Ça fait autant d'années que nous faisons beaucoup de bruit ici. On n'a jamais eu de la visite. Amen. Mais ce matin, bien sûr que nous devons aussi mettre nos voisins à l'aise. Mais l'ennemi s'agite parce que nous ne sommes plus dans le niveau où ils étaient en train de nous contrôler. Amen. Amen. Nous sommes maintenant au-dessus d'eux. Et comme on est au-dessus d'eux, nous les gênons. Voilà pourquoi tous les moyens sont bons pour nous intimider afin que nous puissions retourner en arrière. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions nous préparer afin de trouver un abri sûr. Un abri où nous pouvons vraiment les célébrer dans la dignité, dans la joie, où nous pouvons faire tout ce que nous voudrons. Comme a dit le modérateur tout à l'heure, il y a des services qu'on n'arrive pas à faire ici. Pourquoi? Parce que ça prend du temps. Et si nous commençons les services de délivrance et les services de prier pour les gens, il y aura des manifestations. Et ces manifestations, dans 2 heures, on ne saura pas tout les calmer. Amen. Amen. Donc ça va créer des choses qui vont attirer l'attention des gens et des cris, de ceci, de cela. Les gens vont commencer à venir. Et comme nous ne sommes pas dans un endroit sûr, où nous pouvons utiliser à notre guise, voilà, nous partageons la salle et Dieu n'est pas content qu'on ne puisse pas aller jusque-là, mais nous irons toujours. Amen. Nous y arriverons. Amen. Amen. Voilà, nous continuerons à prier. Toi aussi, prie pour l'église parce que peut-être par ta prière, Dieu accordera la faveur. Amen. Vous savez, il y a au Nigeria, il y a un pasteur qui nous racontait une histoire. Et cette histoire, il y avait une vieille dame qui craignait Dieu, qui priait, qui intercédait tous les jours pour les pasteurs de l'église. Seigneur, permets que notre pasteur fasse des miracles. Permets que la puissance et ta puissance soit sur notre pasteur. Tous les jours, cette vieille dame était anonyme, mais personne ne connaissait ce qu'elle était en train de faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, Dieu envoie le message auprès des intercesseurs. Il dit, je vais enlever mon capitaine. Amen. Les gens ont compris tout de suite que non, le capitaine qu'on parlait, c'est le pasteur. Le pasteur faisait le miracle et croyait qu'il était vraiment rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'il y avait une dame qui était à la base de ce qui est en train de se passer à l'église. Amen. Et Dieu envoie le message que je vais retirer mon capitaine. Les gens ont commencé à prier à l'intercession. Seigneur, n'enlève pas notre pasteur. Non, Seigneur, n'enlève pas notre pasteur. Et un jour, le capitaine est parti. Amen. Tout de suite, les miracles ont commencé à faire quoi? À baisser à l'église. Et les gens se sont rendus compte après que non, les capitaines que Dieu disait, c'était la vieille dame. Donc ta prière peut avoir plus d'efficacité que certaines prières que nous faisons ici. Amen. C'est pourquoi nous devons prier tous les jours pour l'église, prier pour les serviteurs, prier pour tous ceux qui travaillent dans ce service. En le faisant, Dieu nous bénira. Amen. Amen. Voilà, c'était juste une parenthèse pour encourager qu'il y ait des intercesseurs. Bientôt, on va reprendre l'intercession de l'église. On ne voulait pas trop surcharger les programmes, mais on est obligé. Amen. Amen. Parce qu'une église où les intercesseurs ne se réunissent pas, même si nous sommes des machines de prière, mais ça ne suffira pas. Il faut qu'il y ait une équipe qui est vraiment dédiée à l'intercession. Amen. Amen. Voilà les intercesseurs. Préparez-vous parce que bientôt nous allons commencer une journée spéciale. Nous allons nous attendre entre mercredi ou jeudi. Amen. Amen. Entre mercredi ou jeudi, ou alors on verra comment Dieu nous conduira. Soit on cherche un jour où tout le monde sera d'accord. Ce jour-là permettra que l'Église puisse reconstituer son équipe d'intercession comme on a cédé le vendredi aux gens qui font l'étude biblique. Donc on ne peut pas non plus négliger cet aspect parce que sans l'étude biblique, on formera des voyous spirituels. Amen. Les gens qui vont se comporter à l'église comme si c'était des voyous. Alors que Dieu veut que nous soyons transformés
que nous puissions revêtir les vêtements nouveaux, une identité nouvelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, c'était juste une parenthèse, mais une parenthèse qui était quand même importante pour passer le message. Je crois que les sœurs nous ont pardonné parce que le dimanche passé, vous savez, quand vous travaillez dans un milieu où il n'y a que des hommes, des fois vous ne vous rendez pas compte qu'il y a une fête de maman. Amen. Parce que les hommes, entre vous, vous parlez d'autres choses et vous oubliez carrément qu'il y a une journée de fête qui était là à côté. Donc les sœurs, pardonnez-nous si on a oublié, que cela ne vous fasse pas mal dans le cœur. Que l'Éternel Dieu comble vos vies, comble vos cœurs et que vos désirs de vos cœurs soient vraiment rassasiés de bien au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler sur un thème. Parce que la fois passée, nous avons parlé, le bien-aimé nous a parlé sur l'église locale et l'église corps du Christ. Il nous a montré comment nous ne devons pas nous réjouir d'être membres de l'église locale, mais nous devons aussi migrer vers l'église corps du Christ. Amen. Parce que quand tu quittes l'Afrique, tu vas laisser ton église locale. Mais arrivé en Europe, si tu n'es pas membre de l'église corps du Christ, tu vas commencer à ne plus prier. Amen. Alors que celui qui est membre de l'église corps du Christ sait que l'Éternel Dieu se retrouve partout. Même si je vais en Inde, là où il n'y a aucune église, moi, je suis citoyen du ciel. Je continuerai à prier Dieu malgré que je suis seul. Donc, tu peux aller constituer une église locale là-bas si Dieu le désire. C'est pourquoi nous devons migrer vers cette structure. Mais après avoir migré, qu'est-ce que nous recherchons dans tout ça? Nous recherchons à atteindre une certaine dimension de s'identifier à qui? En Jésus-Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager sur la grandeur et le prix à payer pour son succès. Tout le monde cherche à être grand. Dieu nous a créés grands. Amen. Amen. Parce que nous avons un grand Dieu. Mais un grand Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Est-ce que cette personne qui est créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance peut être un petit homme? Non. C'est une grande personne. Et Dieu nous a créés pour la grandeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui nous ne sommes pas grands? Amen. Amen. Dieu nous a créés, a voulu veut que la Nouvelle Jérusalem soit une grande église. Mais qu'est-ce qui fait faire que la Nouvelle Jérusalem ne puisse pas vivre cette grandeur? C'est moi, bien-aimé, c'est un mois que Dieu nous a parlé sur la refondation. C'est un mois de refondation. Le mois passé, nous étions sur le mois de fécondation. Amen. Maintenant, c'est le mois de refondation. Et la refondation, j'ai commencé à me poser des questions. Parce que des fois, quand on reçoit le thème du mois, on ne sait pas comment on va l'aborder. Amen. Et j'ai commencé à me poser des questions. Mais qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions parler sur la refondation? J'ai cherché dans la Bible le mot refondation comme tel. Je ne l'ai pas trouvé. Amen. Amen. Mais il y a des mots analogiques, des mots qui se rapprochent à ça. Amen. Et dans ça, il y a rebâtir. Ça s'apparente à quoi? À la refondation. Amen. Amen. Il y a renouveler. C'est refonder. C'est-à-dire, quand on parle de refonder, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était au départ, mais qu'il faut maintenant refaire. Pourquoi? Parce que ça n'a pas marché du tout. Amen. La chose n'a pas marché et maintenant il faut refaire, il faut renouveler, il faut réparer la chose. Et c'est ça que Dieu veut, que nous puissions réparer nos vies spirituelles, réparer notre rapport avec lui, arranger les choses pour que nous ne soyons plus comme nous étions auparavant. Nous allons lire dans le livre de Luc. Parce que le sous-thème que je tire de ce grand thème qui est la refondation, c'est la grandeur et le prix à payer pour son succès. Dieu veut que nous soyons grands, mais nous devons savoir que pour être grand, il faut avoir payé quoi? Du prix.
La grandeur ne vient pas comme ça au hasard. La grandeur vient lorsqu'on a payé un prix. Luc 14, versets 28 à 30. La Bible dit ceci. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Amen. Et nous allons lire un autre passage pour parler de la refondation bien-aimée dans Ésaïe. Parce que là, nous allons un peu mélanger beaucoup de choses. Voilà, si ta vie n'a pas été rose lorsque tu as bâti toi-même, mais lorsque tu reviens à Jésus-Christ, tu es obligé de rebâtir ta vie et que cette vie soit sur de bons rails. Amen. Amen. Au verset 12 du chapitre 58 d'Ésaïe, la Bible dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Amen. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. C'est-à-dire que si tu as, comme disaient les psalmistes que lorsque les fondations sont renversées, que fera les justes? Amen. Les justes doivent s'approcher à Jésus-Christ. Tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le réparateur de brèches ici, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, lui, il est toujours disposé à nous aider à rebâtir nos vies, à refonder nos vies, à refonder notre identité spirituelle. Pourquoi nous devons rebâtir notre identité spirituelle? C'est parce que beaucoup des enfants de Dieu ont été déformés. Amen. Amen. Peut-être là où tu es aujourd'hui, tu as été déformé. Déformé à cause de quoi? À cause de la mauvaise information que tu as reçue. Vous savez, lorsque tu es mal informé, tu vas subir la conséquence de l'information que tu as reçue. Et c'est à partir de là que je me rends compte qu'au Congo, on a un mauvais rapport, par exemple, avec les riches. Pourquoi? Parce que pendant la colonisation, les missionnaires sont venus avec l'évangile où ils ont tordu les sens. Parce que quand tu prêches la parole de Dieu et que tu n'utilises pas la sagesse de Dieu pour interpréter les Écritures, tu peux tordre les sens d'un passage et détruire la vie de tout un peuple. Au Congo, on nous a dit quoi? Heureux les pauvres, car ils verront le royaume de Dieu. Et ça s'est arrêté là. Et du coup, un Congolais, quand il voit les riches, tout de suite, il dit il va aller en enfer. Amen. Les riches au Congo n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. C'est le passage qu'on leur parle tout le temps. Que toi, tu vas aller en enfer. Heureux les pauvres. Moi-même, si je suis pauvre, c'est moi qui vais aller au ciel. Amen. Amen. Et ce passage a détruit les pensées de beaucoup de gens. Il fallait beaucoup d'explications pour que les gens comprennent que Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres, mais que nous puissions vivre riches. Amen. Amen. Il fallait beaucoup de temps. C'est pourquoi à l'époque, vous voyez beaucoup de pasteurs vivaient comme les pauvres qui tapaient toutes les matinées, les locaux, le matin pour réveiller le village. Amen. Les pasteurs étaient comme ça. Mais aujourd'hui, que les pasteurs ont compris que nous sommes riches en Jésus-Christ, vous voyez, continuons à sanctifier cela et il a balisé les chemins pour tous les pasteurs, même s'il y a des excès, mais au moins, personne ne peut aujourd'hui dire que voilà, si un pasteur vient épouser sa fille, oh non, je refuse. Pourquoi? Parce qu'ils voient que les pasteurs sont riches et pourtant, ce n'est pas un métier facile. Amen. Amen. Ce n'est pas un métier facile. C'est parce que des fois, les gens voient ça de loin et ils ne savent pas que c'est beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi la Bible, nous voulons partager aujourd'hui sur la grandeur et le prix
à payer pour son succès. Amen. Amen. Bien aimé, en lisant les passages que nous venons de lire tout de suite et de Luc, on voit comment Dieu veut que nous puissions nous poser beaucoup de questions avant de poser un acte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné le monde, qui ont choisi de servir Dieu, mais qui ne se sont pas posé de bonnes questions. Amen. Amen. Ils se sont posés eux-mêmes par l'enthousiasme et les émotions. Oh voilà, je vais servir Dieu. Et quelques jours après, ils commencent à se retirer. Amen. Amen. Et la Bible n'est pas d'accord avec ces gens qui mettent la main dans la charrue et qui regardent en arrière. Dieu n'est pas content. Quand tu t'engages et demain, tu commences à te retirer. On ne se retire pas lorsqu'on entre dans l'armée de Dieu. Amen. Amen. Dans l'armée de Dieu, tu vas sortir que le jour où il viendra. Même si tu tombes par une balle de l'ennemi, mais tu te relèveras parce que lui, il va te guérir, il va cicatriser tes blessures. Amen. Amen. Voilà pourquoi, pour que nous puissions réussir à refonder nos vies, nous devons nous reprogrammer. Amen. Pourquoi nous devons nous reprogrammer? Parce qu'il y a un autre logiciel qui est entré en nous. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Mais il y a un logiciel qui est venu nous déformer. Et cette déformation fait qu'aujourd'hui, nous devons être réparés pour revenir comme Dieu nous voulait nous voir. Dieu veut te voir grand, il veut te voir prospère, il veut te voir en bonne santé, mais un autre programme qui est venu perturber ta marche avec lui, ce programme t'a déformé. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons de refondation et de réformation. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois réformé parce que ce programme-là, nous devons détruire ça. Ce logiciel-là qui est entré dans ta vie, qui a fait que par la mauvaise information, tu ne puisses plus croire en Jésus-Christ, c'est logiciel. Même étant présent ici, il y a des gens qui doutent de ça. Mais ces logiciels, nous allons détruire cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est programmé à la manière que Dieu veut qu'il soit, les choses deviennent faciles. Si tu te programmes selon que Dieu veut que tu puisses devenir, les choses deviennent faciles, bien aimé. Tu ne vas plus prier beaucoup pour recevoir. Pourquoi? Parce que tu agis selon la volonté de Dieu, selon le programme de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que, malgré ça, nous n'arrivons pas à obtenir avec facilité tout ce que nous avons besoin? Amen. Parce que beaucoup d'entre nous, réussir devient encore comme un luxe. Quand quelqu'un réussit, pour lui c'est comme un luxe. Alors que pour quelqu'un qui est reprogrammé selon la volonté de Dieu, ça devient une évidence. La réussite devient comme une évidence. Pourquoi? Parce qu'il a ça en lui. Il sait que même aujourd'hui, si je me retrouve seul, je ne craindrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de Dieu en moi. Amen. Amen. Et c'est cette chose-là qui nous donne la force de ne pas paniquer quand il y a des événements malheureux qui se produisent autour de nous. Et cette chose demande ça à Dieu. Amen. Amen. Et c'est ça qui te garantit que tu dois compter sur le Seigneur au lieu de compter sur les hommes. Amen. Amen. Si tu veux que ta réussite devienne une évidence, il faut compter d'abord sur ta force intérieure. La reprogrammation ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. C'est l'intérieur que Dieu programme. Et si tu n'es pas programmé à l'intérieur, l'extérieur, tu vas faire l'apparence. Et les gens vont te juger en fonction de l'apparence, alors que dedans tu es vide. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce que nous avons besoin pour nous reprogrammer? Nous avons besoin de l'information. L'information est très capitale. Quelles sont les informations que tu as reçues qui a fait de toi enfant de Dieu? Amen. Amen. Parce que on a vu tout à l'heure qu'à cause d'une mauvaise interprétation sans sagesse, tu peux détruire toute une vie des gens. Et qu'est-ce que nous ne voyons pas?
Au Gabon, il y avait un frère, la force de nous réformer, parce que beaucoup refusent. Se réformer, c'est tout un calvaire dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne veulent plus changer d'attitude. Dès qu'il y a juste un petit changement, oh non, avant, on ne faisait pas comme ça. Avant, on ne faisait pas comme ça. Mais nous ne sommes plus avant. Nous sommes aujourd'hui. Amen. Amen. Si Jésus revient aujourd'hui, vous croyez qu'il va encore remplir 6000 personnes dans un endroit où il n'y a aucun micro, il n'y a rien? Ça sera difficile. Mais à l'époque, ça passait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, il va toujours se servir de ce qu'il y a autour. Amen. Amen. Ce qu'il y a autour, c'est ça. Jésus n'est pas limité, mais l'œuvre de Dieu évolue avec le monde. On s'adapte, sauf que nous ne devons pas arriver à faire la compromission. C'est ce que Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses te compromettre. Parce que quand tu commences à te compromettre, nous verrons tout de suite dans les prix à payer. C'est là que Dieu n'est pas content de toi. Alors, l'information bien-aimée, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Si tu veux être réformé, il faut méditer la parole de Dieu. Ça, c'est l'enseignement qu'on a commencé le vendredi avec les rachetés et tous ceux qui se préparent au baptême. Si nous voulons être réformés, nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça la lumière qui nous montre les chemins. C'est ça la lampe qui est sous nos pieds. Ça nous éclaire. Chaque fois que nous sommes confus, nous devons chercher l'information auprès de la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu ne cherches pas l'information là-bas, on peut te donner une information qui peut te faire perdre. C'est pourquoi dans cette parole, il y a les rémas et les logos. Amen. Amen. Les logos, c'est cette parole écrite, cette parole que toi tu lis tous les jours. Quand tu les lis, cette parole est pour toi. Amen. Amen. Mais cette parole devient réma lorsque Dieu souffle sur ça. Amen. Donc les logos, les rémas, c'est les logos qui te concernent. Quand tu lis la parole que dans tes maîtrisures, Dieu nous guérit. Amen. Toi tu es malade, tu vas faire quoi? Cette parole te concerne. Mais pour que cette parole devienne réma pour toi, il faut que Dieu souffle. Amen. Amen. Quand Dieu va souffler, cela donnera la vie à cette parole-là. Et la guérison va devenir réalité. Donc, on peut lire la parole de Dieu comme ça, comme un livre, ça n'impacte rien. Mais du moment où tu t'arrêtes sur un passage qui concerne ta vie, ce passage-là devient pour toi un réma lorsque Dieu va faire quoi? Va souffler. Amen. Amen. Voilà donc, nous devons savoir que les rémas, c'est les logos qui te concernent. Quand tu découvres une parole qui te concerne, cette parole devient pour toi un réma. Et les rémas, quand ça va être soufflé par Dieu, ça produit l'accomplissement. Cette parole devient réalité. Et si tu veux que Dieu accomplisse ta parole, tu ne dois pas douter. Amen. Amen. C'est là le problème. Parce que beaucoup d'entre nous, quand Dieu donne une parole, nous doutons. Et Dieu, quand il met dans ta pensée une parole, accroche-toi à cette promesse-là. Parce que si tu ne t'accroches pas, tu vas aller chercher plusieurs versets. Ça ne collera pas. Amen. La Bible là que nous voyons bien aimée, cette Bible a des informations qui te concernent et d'autres ne te concernent pas. C'est pourquoi, chaque fois que tu découvres une information qui te concerne, c'est ça qui est destiné pour toi. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Mais toi, tu ne vas pas dire que voilà, toute la Bible, mais la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu et sensible pour être enseigné. Amen. Amen. Donc, si Dieu a inspiré tout ce qui est dans la Bible, c'est pour que nous enseignons. Pour que chacun trouve son compte. Amen. Amen. Si toi, tu ne trouves pas ton compte, alors c'est que toi, tu ne veux pas
saisir la parole de Dieu. Mais chaque fois qu'on parle de quelque chose, Dieu fait quoi? Dieu te donnera l'intelligence de dire que ça me concerne. Ça me concerne. Ça, ce n'est pas pour moi. Si on parle aujourd'hui que non, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait miséricorde aux humbles. Est-ce que l'orgueilleux va aimer cette parole? Non. Il va commencer à dire quoi? On m'a prêché. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il voit que cette parole les taquine. Mais quelqu'un qui est humble, est-ce que cette parole lui concerne? Ça ne le concerne pas. Il est tranquille. Il s'est dit, moi, de toutes les façons, je ne suis pas orgueilleux. Mais chacun a au moins une parole dans ce passage-là. Amen. Amen. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Et les deux sont là, chacun a sa part, mais avec des couplets différents. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien aimés, nous devons faire attention parce que aujourd'hui l'église pentecôtiste est déformée parce qu'il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses à cause de manque de bonnes informations. Aujourd'hui, un pasteur peut divorcer et se remarier, ça ne tique plus les gens. Amen. Amen. Et pourtant, il y a des recommandations que la Bible donne concernant le divorce. Un pasteur qui divorce pour dire que non, ça c'est la femme du ministère, ça c'est la femme de ma jeunesse. Amen. Amen. Mais non, Dieu n'est pas pour les femmes du ministère. Quand tu as commencé, quand il t'a appelé, tu avais cette femme-là. Amen. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu deviens grand au ministère que cette illettrée ne peut plus être utile à côté de toi. Oh non, parce qu'elle n'a pas étudié. Donc c'est difficile de sortir avec elle. Elle ne peut pas aller prêcher aux États-Unis, elle ne peut pas. Non, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Même si elle peut prêcher à Lingala, il faut prendre un interprète qui va aller interpréter. Les Américains attendront. Bien aimé, il y a de vieux pasteurs. À l'époque, quand nous étions enfants, on voyait ces pasteurs. Ils ne connaissaient pas lire. Mais quand ils prêchaient la parole de Dieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de sortir. Amen. Mais eux-mêmes ne savaient pas lire. C'est les gens qui les lisaient la parole de Dieu. Et ils écoutaient par les oreilles et interprétaient par la sagesse de Dieu. Mais Dieu est un multisystème. S'il t'a appelé, il te donnera les capacités pour que les gens t'écoutent. Amen. 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 Même si tu vas dans n'importe quel auditoire, tu vas croire que non, tu vas faire une prédication magistrale. Tu arrives comme ça, il te donne une petite parole d'exhortation. Amen. Tu finis comme ça, tu te dis, ah, devant tous ces docteurs-là, je ne sais pas ce que j'ai dit vraiment, je me suis retrouvé ridicule. Et quand tu vas sortir, tu sentiras les échos que non, c'est le message le plus apprécié qui a été prêché. Amen. Mais toi, tu te culpabilises parce que tu voulais monter plus haut. Et pourtant, Dieu veut que tu parles comme lui veut parler. C'est pourquoi nous prions toujours que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse pour que le message, quand nous la transmettons, que ces messages produisent les effets dans nous. Amen. Amen. Que ça nous amène à la transformation réelle. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons analyser maintenant le passage que nous avons lu. Parce que là, nous étions en train de circonscrire la grandeur, comment Dieu nous a créés grands et comment Dieu veut que nous puissions reconquérir cette grandeur perdue. Parce que nous l'avons perdu, c'est pourquoi il veut que nous puissions rebâtir nos vies en refondant les bases. Parce que les bases ont été détruites. Quand les bases ont été détruites, bien aimés, tout ce que nous pouvons construire au-dessus, ça risque de s'écrouler comme du champagne, comme des maisons qui n'ont pas de résistance. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions écouter ces messages. Parce que au travers de ces messages, il y a une notion de sacrifice. Amen. Amen.
Dieu te dit que avant que la personne ne puisse commencer à bâtir la maison, il faut que cette personne s'assied d'abord et se pose des questions. Est-ce qu'il va finir l'œuvre qu'il a commencé à entreprendre? Amen. Parce que si tu ne te poses pas les bonnes questions, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Le diable viendra te montrer les coûts des matériaux que tu vas utiliser. Et quand tu seras en coût des matériaux, il va dire, est-ce que tu vas finir? Tu ne vas plus finir. Et la peur va t'animer et tu n'arrives plus à avancer. C'est comme ça avec nous. Le diable est là pour nous faire peur, pour nous faire perdre la grâce que Dieu nous a donnée. Parce que nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions. Amen. Amen. Même pour se marier, si tu te poses les bonnes questions, bien aimé, à un moment donné du parcours, tu ne pourras pas traverser des moments d'incertitude. Pourquoi? Parce que si le diable t'intimide, au moins tu sais à quoi tu t'es engagé. Amen. Amen. Donc dans la notion de sacrifice, comme Dieu veut que nous puissions réussir vraiment, avoir du succès, il veut nous reprogrammer pour que nous puissions arriver à cela. Et dans la notion de sacrifice, il y a le mot sacré. Amen. Amen. Donc sacrifice, c'est mettre quelque chose de sacré pour la gloire de ton Dieu. Mettre à part quelque chose de sacré pour la gloire de ton Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qui est sacré pour nous les enfants de Dieu? Il y a beaucoup de termes que nous pouvons analyser. Qu'est-ce qui est sacré? Le salut. Amen. Le salut, c'est le programme de développement que Dieu a mis en place. Parce que dans le salut, les gens croient que c'est seulement accepter Jésus-Christ. Non. Dans le salut, il y a la guérison. Amen. Amen. Dans le salut, il y a la restauration. Dans le salut, il y a tout. Donc, tout ce que tu as besoin, comme enfant de Dieu, tu le trouveras dans le salut. Voilà. Quand Dieu te dit, tu es sauvé, ça veut dire qu'il y a tout dedans. Amen. Parce que sauvé n'est pas seulement parce que les péchés te sont pardonnés, mais tu es sauvé de la maladie, tu es sauvé de l'échec, tu es sauvé de la malédiction, tu es sauvé de tout ce qui peut perturber ta vie. Amen. Amen. Donc Dieu a établi le salut comme ce programme de développement de la vie des chrétiens. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous réjouir d'être avec le Seigneur parce qu'il a mis toutes ces choses à notre disposition. Es-tu sauvé? Si tu n'es pas, si tu ne l'es pas, tu n'es pas sûr. L'opportunité t'est donnée de pouvoir croire à cela. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards. Mais le succès et la grandeur, bien-aimé, cela dépend des sacrifices que tu vas payer. C'est pourquoi ce matin, je veux passer directement au sacrifice pour éviter que nous ne puissions pas traiter cet aspect. Parce que si je dois parler plus de la grandeur, arriver au sacrifice, on risque d'aller comme ça, à la volée, et vous allez sortir sans rien comprendre le contenu du message. Alors, au travers de ce message, nous avons un personnage que nous allons analyser. Amen. Amen. C'est la personne de qui? De David. David, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Tout le monde le connaît. Pourquoi? Parce qu'il a vécu des choses extraordinaires. Amen. Amen. David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu, avant de faire confiance à quelqu'un, il commence d'abord par visiter son cœur. Amen. Amen. Dieu a besoin que ton cœur soit totalement disposé à lui. Donc, David a été choisi par Dieu, non pas parce qu'il était le plus intelligent, mais il avait un cœur disposé. Mais c'est David-là qui a commencé sa vie par une mauvaise fondation. Amen. Quel était le problème de David? David, selon les gens qui ont fait l'étude approfondie de la Bible, lorsque David dit que j'ai été conçu dans l'iniquité. Amen. Ma mère m'a fait dans le péché. Donc quoi? C'est pour dire que David
était un enfant bâtard. Amen. Amen. Il était né hors mariage. C'est pourquoi, même dans sa famille, il était mal traité. Il était le plus petit, alors que chez nous, souvent, c'est les grands qui partent faire les travaux difficiles. Amen. Mais dans cette famille-là, remarquez que David est le plus petit qui partait élever quoi? Des animaux. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dans certaines familles. Quand il y a un enfant qui n'est pas légitime dans cette famille, souvent on a tendance à maltraiter cet enfant. Mais Dieu ne veut pas ces choses. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous puissions être discriminatoires. Que nous ne puissions pas discriminer certains enfants au détriment des autres. Amen. Amen. Donc, Dieu a regardé le cœur de David. David, malgré qu'il a été utilisé dans la bergerie pour garder les animaux, il n'a pas été méchant ou fourbe envers ses frères. Il était content, il était heureux. Amen. Parce que quand il voyait les lions, il tuait ces lions, il tuait l'ours, mais ça ne lui disait rien. Parce que si c'était les enfants d'aujourd'hui, oh non, vous m'envoyez pour que j'aille mourir. Il y a des lions là-bas, il y a l'ours là-bas. Moi, je ne peux plus y aller. Amen. Mais lui, il était content parce qu'il était à l'école de Dieu. Quand Dieu veut te passer dans son école, bien-aimé, il faut aimer cela. Parce que si tu veux devenir grand, il faut passer d'abord par ces épreuves-là. David pouvait dire que non, je ne peux plus aller là-bas, je suis petit et les grands sont là, ils se réjouissent, ils boivent, ils font leur vie et moi, je suis en train de me battre avec les lions et l'ours. Non, papa, changement de place. Mais toi, tu es David aujourd'hui. Ce David-là a été qualifié pour la gloire. Nous allons lire ça dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 16. Voilà comment David s'est positionné, malgré son état de naissance. Mais à un moment donné, parce qu'il avait un cœur disposé à faire du bien, Dieu l'a positionné pour devenir les grands de la famille. Amen. Amen. Voilà comment Dieu, après avoir rejeté Saül, si vous lisez tous les versets 16, le chapitre 16, vous verrez que Dieu, après avoir rejeté Saül, Dieu a jeté son dévolu sur qui? Sur David. Amen. Et David est notre personnage central dans la compréhension de ces messages-là. Et Dieu a pesé dans la famille d'Isaïe. Il a pesé les aînés. Il les a pesés et repesés. Il les a trouvés nuls devant lui. Et jusqu'à ce que le prophète commençait à se douter si réellement il a reçu le message de la part de Dieu. Amen. Et il a demandé au papa, il n'y a que tout ça, ces enfants. Même le papa a oublié qu'il y a un enfant qui n'était pas là. Quelle méchanceté. Amen. Parce qu'il était né hors du mariage, donc je m'imagine dans cette maison-là comment David on lui parlait, c'est avec mépris, avec humiliation. Amen. Mais devant Dieu, David avait de la place. Devant Dieu, tu as de la place. Amen. Même si tu es déconsidéré aujourd'hui, mais demain, sache que tu deviendras grand, tu deviendras grande, et les gens qui t'ont humilié verront cette gloire et ils viendront t'acclamer au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons au verset 11, puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait perdre les brebis. Amen. Amen. Regardez comment le papa parle de son fils, que ça ne vaut pas la peine si tu n'as pas trouvé le roi parmi tous ces grands, ces beaux,
ce n'est pas auprès de ces petits-là que tu vas trouver un roi. Amen. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous lancerons pas avant qu'ils ne soient venus ici. Quand Dieu fait un choix bien-aimé, ne faut jamais combattre ce choix. Quand Dieu a choisi quelqu'un, tu te lances à combattre cette personne. La première des choses qui va arriver, quoi? Dieu va créer une circonstance pour prouver que c'est lui mon choix. Amen. Amen. Dieu va créer une circonstance pour te montrer que c'est mon choix. Les frères de David ont commencé à le détester depuis ce jour-là. Ils ont commencé à le mépriser parce que quoi? On l'a couronné roi, un roi sans trône, mais il a reçu l'onction royale. Amen. Amen. Mais regardez maintenant quand les frères boudaient David, Dieu a suscité quand? Goliath. Amen. Parce qu'il voulait révéler David qu'il est réellement la personne. Dieu suscitera une épreuve où toi tu seras la solution. Amen. Pour que les gens te respectent, pour que les gens acceptent ta position en Jésus-Christ, ils vont d'abord subir cette épreuve-là. David a fait quoi? Dieu a suscité Goliath et Goliath s'est mis maintenant à défier tout Israël. Et ce qui est, quand nous regardons l'environnement, tous ces frères-là qui les méprisaient étaient devant Goliath. Amen. Mais regardez Dieu, il vient encore inspirer les papas, leurs papas, qui disaient que non, il n'y a que les petits qui gardent les brebis. Il inspire à ses papas d'envoyer David pour donner quoi? La nourriture à ses frères. Amen. Parce que Dieu sait que c'est là, devant ces frères-là, que je vais glorifier mon nom au travers de David. Et arriver sur les champs de bataille, la première des choses que nous allons voir au travers cette étude bien-aimée, c'est le prix que David a payé. Amen. Amen. Le premier prix que David a payé, c'est le prix de la solitude. Amen. Regardez au chapitre 17, verset 28. David arrive sur les champs de bataille, comme il avait le cœur sensible pour les choses de Dieu. Bien aimé, quand tu vois les choses de Dieu marcher dans le mauvais sens et tu n'es pas sensible, c'est que tu n'as pas le cœur disposé pour Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cœur disposé pour Dieu ce matin? Amen. Regardez comment David a trouvé quelqu'un qui insultait Dieu, qui insultait son armée. Il avait un cœur sensible pour les choses de Dieu. Il a commencé à se mettre en colère. Amen. Regardez maintenant au verset 28, qu'est-ce que la Bible nous dit? Eliab, son frère aîné, qu'il avait attendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Amen. Amen. Donc sa vie était identifiée à quoi? Aux brebis. Il n'a pas le droit de parler comme tout le monde. Il n'a pas le droit de faire des choses comme tout le monde. Il y a des moments où toi aussi, ta vie est identifiée à ta vie. Amen. On te qualifie que tu n'as même pas droit à la parole. Même dans ton foyer, il y a certains foyers où tu ne peux même pas parler. Amen. Parce que tu es dompté. Mais sache que si Dieu t'a positionné pour que tu deviennes un grand, il va mettre tous tes détracteurs en déroute au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Amen. Il ne savait pas que c'est pour délivrer Israël qu'il est descendu. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Bien aimé, les jours les jours où Dieu va t'élever, ça sera un jour que tu ne t'imaginais pas. David ne savait pas qu'il était en train de faire, d'aller accomplir une mission extraordinaire. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne combat pas celui qui a la grâce de Dieu. Amen. Amen. Celui qui a la grâce de Dieu, si tu les combats, tu es en train de combattre Dieu. Eliab et tous ses frères qui voyaient David, qui cherchaient les informations. Ils cherchaient quoi? Des informations.
David était beaucoup plus intéressé à ce qu'il va gagner. Amen. Qu'est-ce que je gagne en abandonnant ma vie de péché? Qu'est-ce que je gagne en suivant Jésus-Christ? La récompense est certaine. Quand tu abandonnes le péché, tu suis Jésus-Christ. Premièrement, tu vas réussir sur cette terre. Et deuxièmement, tu vas gagner la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de perte inutile. Tu ne perds pas ton temps en venant ici. Et pourquoi ne suis pas les autres qui vont te décourager? Oh, tu perds ton temps. C'est les gens qui ont échoué qui vont à l'église. Oui, si on te dit ça, dis, oui, moi j'ai échoué, je vais aller à l'église, mais sache qu'un jour, tu seras étonné de ce que je deviendrai. C'est ça la parole de foi. David a cherché l'information et on lui a dit ce qui reviendrait à la personne qui va abattre ses. Donc, premier prix que David a payé, c'est le prix de la solitude. Amen. Amen. Et quand tu dois payer le prix de la solitude, soit tu te compromets, David pouvait dire, bon, comme mes grands frères parlent, bon, je dois retourner à la maison. Amen. Mais il a fait quoi? Il a passé outre. Il a dit, bon, vous parlez toujours comme ça, je ne suis pas venu pour vous. Il s'est dévié de son frère, il est parti demander une autre personne. Les autres personnes peuvent te donner l'information qu'aucun membre de la famille ne peut te donner. C'est pourquoi il faut savoir traiter les gens avec amour. Si tu es appelé à faire du bien, continue à faire du bien. Il ne faut pas résister, bien-aimé. Parce que soit tu te compromets, tu fais les choses comme on veut que tu les fasses, soit tu les dépasses. Mais moi, je te conseillerais que si tu es sûr de ton Dieu et qu'on te dit de faire les choses contraires à ce que Dieu veut que tu fasses, passe au-dessus. Amen. Amen. Passe au-dessus. Parce que ces gens finiront un jour par te suivre. Aujourd'hui, ils vont te critiquer. Mais demain, ils finiront par te suivre. Amen. Amen. Donc ici, David a fait quoi? David a dépassé son frère. Il est parti chercher la solution ailleurs. David répondit au verset 29. Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Donc il n'a pas cherché à faire la compromis, à trouver un compromis avec son frère. Il n'a pas cherché à faire la compromission. Il a cherché à compter sur l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Amen. Amen. Il a eu une expérience avec Dieu dans son école où il battait contre les lions et l'ours. Mais tout ça, Dieu a voulu qu'il le révèle maintenant au grand public. La fièvre que tu as guérie en silence est là. Cette fièvre-là, bien-aimé, quand Dieu va te révéler au grand public, les gens ne sauront pas que tu étais capable de prier pour ces genres de maladies. Amen. Parce que tu as commencé à prier pour des petites maladies bénignes et Dieu les a guéris. Les jours où on va te présenter devant quelqu'un qui est en train de mourir, tu n'auras plus peur parce que tu as l'expérience du Dieu qui t'a sauvé. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, nous allons faire comme David. Nous ne devons pas nous identifier à l'échec. David n'a pas cherché à s'identifier à l'échec. David a cherché à faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, premier prix que David a payé, c'est le prix de la solitude. Il s'est retrouvé seul. Pour être grand avec le Seigneur, il faut se dire que tu vas arriver à un moment où tu seras seul. Seul contre tous. Tu vas voir, tout le monde ne va pas t'accepter. Tout le monde ne va plus t'écouter. Mais toi, tu sais que ce que tu es en train de parler, c'est la vérité. Et ils vont chercher à ce que tu te mettes dans leur camp pour que tu puisses dire comme eux. Mais si tu sais que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité, alors reste dans ta position. Un jour, ils viendront pour te dire, tu avais raison. Amen. Amen. Tu avais raison. Ça te fera souffrir, bien sûr, mais passe-les outre. Donc, Dieu nous a fait voir que David a payé le prix de la solitude. Il s'est retrouvé seul. Ses frères ne faisaient que le brimer, le parler mal. Deuxième prix que David a payé, c'est le prix de la critique. Amen. Amen. Il était critiqué.
Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Son frère ne faisait que les critiquer. Amen. Donc, tu dois programmer ça dans ton esprit. Que pour devenir grand, le deuxième prix que tu vas payer, c'est le prix de la critique. Les gens vont te critiquer. Mais si toi, tu n'es pas préparé à accepter les critiques, tu vas aller te battre charnellement. Amen. Les gens vont te critiquer, bien-aimé. Parce que quand tu marches avec Dieu dans ce monde, les gens vont t'attaquer de tous côtés. Et regardez Jésus-Christ. On l'appelait chef de quoi? On l'appelait Belzéboul, le chef des démons. Pourquoi? Parce qu'il chassait les démons. Lui faisait du bien, mais d'en-bas de l'autre côté, on l'appelait le chef des démons parce qu'il les chassait. Et si Jésus-Christ a été critiqué comme Belzéboul, est-ce que c'est toi qu'on va épargner? C'est pourquoi nous avons vu la fois passée que lorsqu'il faut résister au diable, il faut perdre quoi? Hein? Les casques du salut. Les casques du salut t'épargnent de ce que les gens ont dit. Amen. Les ont dit, ça va te laisser fléchir. Sinon, si tu ne résistes pas contre la critique, tu vas te compromettre. Tu vas accepter ce qu'ils veulent que tu fasses. Mais même si tu descends pour accepter ce qu'ils te reprochent, bien aimé, ils ne cesseront pas. Les gens sont toujours méchants. Ça dit que tu veux faire comme eux, oh voilà, tu vois, il est en train de nous copier. Tu fais comme l'esprit te dit de faire, oh non, il est comme ceci, il est orgueilleux, il est comme cela, ils vont te trouver toutes les qualifications possibles. Mais sache que le deuxième prix que tu dois payer pour arriver à la grandeur, c'est le prix de la critique. Tu dois savoir que tu seras critiqué. Et bientôt Dieu va nous élever. Amen. Dieu va élever son église. L'église là sera critiquée. Amen. Et si toi tu n'es pas préparé à ça, tu vas commencer à croire que ce qu'on te dit est vrai. Alors que tu es avant de la maison. Tu as vu comment Dieu a commencé à mettre sa gloire petit à petit. Dans les rachetés, dans beaucoup de choses. Maintenant quand les rachetés vont commencer à chanter et que les gens commencent à tomber, oh, ils sont partis prendre les fétiches. Amen. C'est ça qui sera dit. Maintenant, toi au moins tu es informé que la critique viendra quand la grandeur va commencer à se manifester dans cette église. Amen. Amen. Donc David a été critiqué, les gens ne l'ont pas pris au sérieux. Et alors qu'il était préparé dans le secret. Alors Dieu va t'élever, bien-aimé, et ça sera visible. Les gens verront cela. Troisième prix que David a payé, parce que c'est notre personnage qui résume ce que nous voulons partager aujourd'hui, c'est le prix de la différence. Amen. Amen. Regardez au verset 30 à 37 du chapitre 17 de 1 Samuel. Lisons au nom de Jésus. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit, je regarde l'heure, lorsqu'on y attendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Amen. Amen. Et Saül dit à David, mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Même les rois considéraient qu'il était un enfant. Amen. Amen. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis. Quand tu es convaincu que ce que tu es en train de défendre, c'est une cause juste, reste ferme. Amen. Amen. Le prix de la différence. C'est-à-dire que tu ne dois pas être comme tout le monde. Parce que les jours où tu vas perdre ton originalité, c'est fini. Tu vas commencer à emprunter les valeurs que les autres vont amener. Et il n'y aura plus d'impact. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu ont perdu leur originalité parce qu'ils veulent faire comme tout le monde. Amen. Si, ici par exemple, Dieu nous a donné un message de réconfort. Nous parlons plus du réconfort. Pourquoi? Parce que c'est ça que Dieu nous a donné comme message. Amen. Ce n'est pas qu'on ne peut pas parler sur beaucoup de sujets en dehors de ça. Mais ici, il sait qu'il va envoyer des gens qui ont besoin du réconfort.
Et si ces gens viennent et qu'ils trouvent un autre message que le message de réconfort, ils ne vont pas rester. Et surtout notre devise, c'est quoi? Sainteté, puissance et restauration. Amen. Amen. Tu commences à mettre ta vie en ordre. Après, Dieu va mettre sa puissance et ta vie sera restaurée. Donc, ça c'est notre devise à la Nouvelle Jérusalem. Bon, je ne parle pas souvent de ça, mais sachez que ça existe. Dans chaque église, il y a une devise. Amen. Amen. Donc, David a posé des questions aux gens pour marquer sa différence. Il a parlé pour la première fois dans les champs de bataille l'éventualité de la mort de Goliath. Amen. Personne ne parlait de la mort de Goliath, mais David était la première personne à parler de qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va le tuer. Le prix de la différence. Tu dois être différent. Tu dois voir les choses comme s'ils étaient petits. Dieu te donnera les capacités d'anéantir si tu restes ferme dans ta différence. Ne suis pas tout le monde. Amen. Amen. Donc s'il n'y a pas de différence, qu'est-ce qui arrive? C'est la médiocrité. On copie tout ce qui est médiocre et on est plus différent des autres. On vous embarque tous dans les mauvaises choses. Amen. Amen. Donc David, sa différence était née à partir de la foi. Il avait la foi à son Dieu et cette différence a fait que on a commencé à chanter. David a tué 10 000 et Saül a tué combien? 1000. Les gens vont chanter lorsqu'ils verront que malgré que tu as résisté aux charges de la famille, malgré que tu as résisté, surtout les jours de mariage, c'est là qu'il y a les quoi? Les Romains s'empoignardent lorsqu'il faut se marier. Amen. Ils se donnent ils se font la guerre terrible. Tu vas t'épouser à tel. Non, mais c'est un aventurier. C'est un aventurier, il va te faire passer le temps, il va te faire ceci, il va te faire cela. Maintenant, petit à petit, parce que tu as tenu fort, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à changer de langage. Pourquoi? Parce que toi, tu as cru que ce qu'on disait de cette personne, ça n'était pas la vérité. Amen. Amen. Mais la vérité était en toi. Et tu as marqué ta différence en disant que non, vous dites les mensonges sur cet homme. Il n'est pas un homme méchant comme vous les considérez. Il n'est pas une femme méchante comme vous les considérez. C'est une bonne femme. Amen. Amen. Et en le faisant ainsi, tu marques ta différence face aux critiques, face à la solitude, parce que les gens vont dire, bon, comme il en est ainsi, bon, allez-y, nous on va vous regarder seulement. Amen. Et les gens qui cherchent à te regarder, ils vont bien te regarder parce qu'ils seront confondus au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà, dernier prix que David a payé, c'est le prix de l'apprentissage. David a payé le prix de l'apprentissage. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens n'échouent pas parce que Dieu n'intervient pas, mais ils échouent parce qu'ils ont des visions trop petites. Quand tu as une petite vision, tu ne pourras pas devenir grand. Amen. Dieu veut que nous soyons grands. Et si nous voulons devenir grands, nous devons avoir de grandes ambitions. Nous devons avoir de grandes... Disons ça dans Proverbe 2, verset 10. Proverbe 2, verset 10. La Bible dit ceci. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Amen. Amen. Donc tu es appelé à apprendre. L'information est très importante. Amen. Amen. Si tu veux arriver à la grandeur, tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la sagesse. Quand tu as la sagesse et la connaissance, bien aimé, la sagesse te permet de savoir poser des actes louables et la connaissance te permet d'échapper au piège de l'ennemi. En le faisant ainsi, bien aimé, tu vas payer ce prix et ce prix t'évitera de souffrances inutiles.
Donc si tu n'es pas prêt à apprendre, ta vie sombrera. Amen. Si tu n'es pas prêt à apprendre, tu vas faire face à la douleur de la médiocrité. Parce que tu vas commencer à poser des actes de la médiocrité. Amen. Donc nous sommes appelés à nous exposer à la connaissance. C'est pourquoi on demande aux gens de venir à l'étude biblique. Parce qu'en venant à l'étude biblique, le peu que nous partageons, ça nous ouvre l'esprit. Nous tous, on a commencé par là. Amen. Amen. On a commencé, moi je vous dis comment je partais souvent à l'église, les dimanches, je partais avec un short. Un short, et pour moi, je ne me gênais pas. Mais à l'église, on ne me disait pas que frère, tu es mal habillé, tu ne dois pas entrer. Mais le pasteur prêchait, et les choses ont commencé à devenir eux-mêmes en moi. Ces choses ont commencé à changer. Il y avait un frère qui venait à la chorale. Il buvait trop d'alcool, ce frère. Et c'est lui qui jouait au synthé. Quand il joue au synthé, même si tu ne peux pas danser dans une boîte de nuit, la boîte de nuit a menti. Amen. Ses frères avaient la gamme, quand il joue au synthé, tu dois danser même si tu n'as pas envie. Mais il était utile, mais c'est un soulard. Tous les week-ends, il est dans les boîtes de nuit parce qu'on les louait partout. Et il venait le matin, saoul avec l'odeur de l'alcool, avec les pantalons déchirés. Mais quand ce frère a changé, l'évangile l'a saisi, il a commencé à s'habiller correctement, avoir une bonne coupe de cheveux et ça a donné la gloire à Dieu. Amen. C'est pour dire que l'apprentissage à la connaissance est très important. Nous devons aimer la connaissance parce que tu es appelé à servir Dieu. Et pour servir Dieu, bien-aimé, tu dois faire les calculs. Est-ce que tu es prêt? Amen. Amen. Cette œuvre n'est pas une petite œuvre. C'est tout un temps de sacrifice que nous consacrons tous les jours. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais sachez que tu dois te poser les bonnes questions. Amen. Amen. Mais si tu résistes pendant que Dieu t'appelle, tu augmentes encore la souffrance. Sachez que tu te poses des questions, mais tu dois répondre à Dieu quand c'est lui qui t'appelle. Parce que s'il t'appelle et que toi tu résistes, plus tu résistes, plus tu passes les moments difficiles. Au plus tôt tu réponds, au plus tôt les choses passent facilement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se sont posés les bonnes questions? Quelqu'un, avant de bâtir une maison, doit s'asseoir pour se dire, est-ce que je vais finir? Dieu veut que nous puissions refonder nos vies. Dieu veut que nous puissions rebâtir notre fondation avec lui. Mais aujourd'hui, il nous donne cette opportunité de nous exercer à la connaissance. Sommes-nous prêts à payer les prix? Si nous sommes prêts à payer les prix, lèvons-nous, nous allons prier. Et l'Éternel Dieu va nous guider. L'Éternel Dieu va nous donner la force de payer tous ces prix. Le prix de la critique, le prix de l'apprentissage, le prix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler 2 prix seulement? Des critiques. De la solitude. Solitude. Critique. Apprentissage. Critique. La différence. Amen. Amen. Voilà les 4 prix. Si je vous ai fait reprendre, c'est pour que vous sachiez que vous allez commencer à les vivre tous les jours. Amen. Voilà, et lorsque vous acceptez de créer, de mener une vie avec le Seigneur, que la différence vous différencie des autres. Je vais prier et nous allons partager la grâce. Nous allons dire merci à notre Seigneur pour tout ce qu'il a fait ce matin. Il a été au rendez-vous de nos vies, il nous a visités, il nous a comblés de sa grâce. Il nous a redonné l'assurance que nous sommes réellement ses enfants parce qu'il veut que nous soyons grands. Élevons nos voix, disons-les merci au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce matin merveilleux. Que tu as voulu, éternel et cieux, que nous puissions vivre dans la grandeur. Nous puissions vivre dans la gloire que tu nous as réservée. Nous voulons témoigner notre attachement à ton nom. Aujourd'hui, éternel Dieu, je suis dans la joie parce que tu nous as parlé.
nous as prédisposés, éternel Dieu, à vivre dans la grandeur, à être grand et à marquer, à payer les prix. Nous prions ce matin, éternel Dieu, que tu nous aides à vivre la joie qui nous est, éternel Dieu, réservée. Mon âme est témoin de ta puissance, mon âme est bénie, mon âme te loue, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci éternel. Bien-aimés, dans la semaine, nous allons continuer à prier le mardi. Nous allons prier sur ce thème-là. Pour ceux qui ne viendront pas, participer même en ligne, parce que c'est très important. Comme nous voulons refonder nos vies, nous voulons refonder nos vies et commencer sur de nouvelles bases pendant ce mois avec le Seigneur. Nous voulons que Dieu nous visite. Père, je te bénis pour la vie de tes enfants. Je te rends grâce pour tous les bien-aimés qui se sont dérangés de venir en ce lieu célébrer ton nom. Seigneur, toi tu connais les besoins de chacun. Toi qui nous as prédestinés à vivre dans la grandeur, à vivre selon ton image et ta ressemblance. Oui Seigneur, par notre origine, par notre éternel Dieu, attachement à toi, tu nous as fait grands. Mais les forces des ténèbres nous ont éloignés. Ils nous ont perturbés, notre fondation de vie était renversée. Mais nous savons que quand les fondements des justes sont renversés, les justes vivront par la foi. Et nous avons la foi ce matin, éternel Dieu, que tu vas nous aider à rebâtir nos vies au nom de Jésus. Et tu vas nous aider à reconstruire tous ces fondements qui ont été en ruine dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui nous a écartés loin de toi, qui a fait que nous puissions vivre dans l'égarement. Aujourd'hui, éternel, nous prions que tu puisses nous ramener sur le droit chemin au nom de Jésus. Toi qui as pris soin de David, nous prions, Seigneur, que comme tu as révélé David, que devant la souffrance que nous imposent les gens du monde, que tu nous donnes la force de marquer la différence. Que tu nous donnes la force de payer le prix de la solitude. Que tu nous donnes la force, éternel Dieu, d'apprendre, d'aimer les études et de méditer ta parole. Car ta parole est vie. À toi la gloire, en toi l'honneur. Maintenant tes enfants peuvent les retourner. Accompagne-les chacun dans sa demeure. Seigneur, fortifie ton peuple. Donne-les la force de s'élever et de continuer à célébrer ton nom. Tout ce qui est d'accident sur les chemins, nous les déclarons nul et sans effet au nom de Jésus. Que la semaine qui va commencer demain soit une semaine de bénédiction, une semaine de grâce, une semaine de faveur dans tout ce qu'ils entreprendront. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Partageons la grâce et la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Oui, l'honneur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis, vous tous qui nous avez suivis en réseau. Amen.